Good Morning Business, French Tech. 8h21 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le monde de l'imagerie médicale se consolide. On va voir ça ce matin avec notre invité Christian Allange. Bonjour, vous êtes le cofondateur et directeur général de Glimmer. Glimmer qui rachète Pixil et Saerus Medical. C'est deux pionniers de l'IA appliquée à l'IRM. Il vous manquait, vous, l'IRM. Vous êtes spécialisé dans la radiographie, la mammographie, le scanner. Désormais, vous couvrez quasiment tout. Qu'est-ce qui va vous manquer après comme spécialité ? Alors, on couvre toutes les modalités, mais au sein des modalités, il va y avoir des indications cliniques à empiler pour à la fin avoir un copilote qui soit complet et qui soit l'assistant du quotidien des radiologues. Et on se donne un objectif de 3 à 4 ans pour parvenir à ces fins. Donc ça veut dire dans 3 à 4 ans, d'autres acquisitions ? Il y aura sûrement d'autres acquisitions sur le chemin, mais principalement du développement en interne, puisque c'est notre ADN. Mais alors, ce qui est intéressant avec votre entreprise, c'est qu'elle montre que voilà, ça existe là maintenant tout de suite. L'intelligence artificielle dans l'imagerie médicale, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on dit vous allez voir ce que vous allez voir, le potentiel est incroyable, on va sauver des vies. Mais là, vos outils, ils sont déjà utilisés par, c'est quoi, c'est 2000 établissements de santé, c'est ça ? C'est 2500 hôpitaux et centres d'imagerie privée dans 45 pays. Aujourd'hui, et on traite à peu près entre 35 et 40 millions de dossiers patients par an. Donc ça veut dire que quand je vais dans ces hôpitaux-là, quand je fais un IRM, un scanner, une mammographie, eh ben, ça va être analysé par une intelligence artificielle qui va donner l'indication au médecin, voilà, là il y a un problème, celle-ci ça va, c'est comme ça que ça marche. Exactement, c'est une préanalyse comme un filet de sécurité et qui permet d'éviter les erreurs de diagnostic et d'aller aussi plus vite, ce qui est indispensable, parce que ça on l'oublie, mais l'imagerie médicale est en explosion, et il n'y a pas assez de radiologues pour interpréter tout ça, et même d'ailleurs à l'hôpital public, c'est souvent des urgentistes, des médecins urgentistes qui analysent les radiographies standards dans les services d'urgence, donc il y a vraiment un besoin, d'un filet de sécurité, et de deux, d'améliorer la productivité, tout simplement pour permettre de faire face à cet afflux d'images. Qu'est-ce que vous avez remarqué en utilisation ? C'est-à-dire que quand vous le déployez dans un hôpital, les médecins se l'approprient, l'utilisent, vraiment ils disent que ça les aide à aller plus vite dans leur décision. On a remarqué que ça prenait à peu près 3-4 mois. Ouais. Parce que c'est quand même drôle, on vend de la médecine à des médecins finalement. C'est un ovni au début pour un radiologue. Et donc, il y a un petit temps d'adaptation. Donc, c'est très important de venir avec des papiers qui démontrent les preuves scientifiques de ce qu'on allègue. Et puis, évidemment, les marquages qui vont bien, le marquage CE en Europe et la FDA aux États-Unis. Mais les médecins ont besoin d'une expérimentation empirique. Ils ont besoin de s'approprier l'outil. Et ça prend à peu près 3-4 mois. Et généralement, ce qu'on observe, c'est qu'après, ils ne reviennent pas vraiment en arrière. On a une rétention de 99%, nous, depuis le début de la commercialisation de nos solutions. Ce qui fait que je ne vois pas comment, dans 10 ans, une image médicale échapperait à l'intelligence artificielle avant d'être analysée par un médecin. C'est quoi les gains de chance, justement, quand vous parliez de publications scientifiques, avec et sans ? C'est quoi la différence concrète ? Et c'est très variable d'une pathologie à l'autre, mais en moyenne, nous, ce qu'on enregistre et ce qu'on démontre sur nos produits qui permettent d'aider à la détection, au diagnostic d'anomalies critiques, comme les fractures, le cancer du sein, etc., c'est une réduction de 30% des erreurs. Ah ouais, c'est énorme. Ah, c'est beaucoup, ouais. C'est énorme. Mais est-ce que du coup, vous allez avoir des patients qui vont rechercher le diagnostic avec IA ? Parce qu'à un moment donné, vous dites, si j'ai moins d'erreurs, je vais aller plutôt vers tel radiologue, telle clinique qui utilise cette techno. Nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, vraiment, ce qu'on cherche à faire, c'est simplifier la vie des médecins. On a un grand respect pour le combat qu'ils mènent. C'est pas simple, et c'est pas simple même d'être radiologue. On l'oublie parce qu'ils ont quand même 100 à 150 patients jour à voir. Ils mettent leur responsabilité médico-légale en jeu à chaque fois. Donc nous, c'est notre mission. Non mais eux, ils peuvent se mettre un tampon sur la clinique, quoi, en disant ici, on utilise l'IA, quoi. Alors ça, eux, ils le font, effectivement, et on le voit de plus en plus. Ah oui ? On le voit de plus en plus. Comment on le voit ? Parce que moi, je cherche ça justement, parce que j'aimerais bien avoir justement... Vous ne voulez plus que des médecins avec de l'IA, donc vous voudriez ceux qui ont mis le tampon. Attendez, quand vous entendez 30% de réduction d'erreurs, enfin c'est énorme, quoi. Enfin, c'est la différence dans certains cas entre la vie et la mort quand même. Donc moi, je serais même prêt à payer un petit surplus pour avoir accès à l'IA. Mais comment on le sait aujourd'hui que... Ça existe aux États-Unis d'ailleurs, ça. Il y a des modèles économiques autour de ce qu'on appelle du out of pocket, donc c'est le patient qui va payer. Moi, je suis assez défavorable à ça. Je pense qu'il faut qu'on trouve un modèle économique qui permette à tous les hôpitaux et tous les centres d'imagerie de s'équiper de ces solutions sans faire exploser le coût de la santé. Et pour permettre l'IA au bénéfice de tous, et c'est ce qu'on construit. Et oui, effectivement, maintenant sur le site internet de certains sites, de certains groupes d'imagerie, on voit des mentions d'utilisation de l'intelligence artificielle, donc ça arrive. Pas sur Doctolib, il devrait ajouter un petit bouton sur Doctolib. Non mais c'est vrai.
Oui, je vois déjà les problèmes venir Mais attendez, avec après, quand tous vous ceux qui prenez- ne sont pas Anthony Morel. Ouais, Quand vous prenez votre rendez-vous, vous pouvez demander en revanche. Effectivement. d'accord. À l'oral, demandez à l'oral discrètement comme ça à la secrétaire médicale. Vous avez donc racheté 2 boîtes, Pixil qui est installée à Grenoble et puis Kairus Medical qui est à Paris. C'est 2 boîtes assez différentes qui ne font pas la même chose, pas la même spécialité sur l'imagerie médicale. Ouais, exactement. Alors, nous, en 30 secondes, notre historique, on a commencé avec la fracture. Puis on s'est étendu à toute la radio. Puis on avait fait notre série B. On avait été d'ailleurs accueillis sur le plateau de BFM il y a maintenant, c'était en juillet 2023, avec l'ambition de couvrir le scanner et la mammographie. Donc c'est chose faite puisqu'on a annoncé notre marquage CE en mammographie il y a quelques semaines. Et j'espère qu'on va annoncer bientôt le marquage CE sur le scanner en oncologie avec des applicatifs sur le poumon et l'os. Et qu'est-ce qui nous manquait? C'était l'IRM et ça nous aura pris beaucoup trop de temps de le construire en interne. Donc ça fait longtemps qu'on avait ça en tête. Et on a acheté donc Pixil, qui est une boîte qui a 10 ans d'existence. Ils sont un peu plus de 20 aujourd'hui et qui sont le leader mondial sur la neuro-IRM, la neuroimagerie, avec des applicatifs sur la sclérose en plaques et le suivi des maladies neurodégénératives. Donc on a acheté une forme de plateforme en neuro-IRM qui est en train de s'étendre à d'autres indications. Et à côté de ça, il y a un gros volume quand même en IRM sur l'ostéo-articulaire. Et c'est pour ça qu'on est allé acheter Kairus Medical, qui a un produit de pointe pour l'aide au dépistage de maladies sur le rachis dorso-lombaire. C'est un marché complètement différent, celui de l'analyse, enfin du logiciel d'analyse par intelligence artificielle, que celui du matériel, c'est-à-dire la machine qui fait l'IRM, le scanner, etc. Parce que je veux dire, des grosses entreprises, je pense à Siemens par exemple, enfin des grands fabricants en fait de machines IRM pourraient être intéressés par votre technologie pour l'intégrer directement à leurs produits. On travaille avec toutes ces sociétés d'ailleurs, à peu près toutes, mais plutôt sur le versant digital parce que ces gros fabricants de matériel ont aussi ce qu'on appelle des PACS ou des solutions digitales de visualisation, de stockage des images. Et c'est un pendant plus naturel pour nous pour se distribuer commercialement parce que c'est très digital ce qu'on fait et puis c'est multimodal. Ça concerne l'IRM, le scanner, la radio, etc. Alors que dans ces grands groupes, du point de vue des machines, c'est très siloté, quoi. Vous allez avoir le patron de l'IRM, le patron du scanner, qui ne parle pas forcément au quotidien. Donc nous, on a plutôt un playbook, on va l'appeler ça comme ça, de commercialisation digitale. Bon, on se revoit pour la prochaine acquisition, c'est comme chez le médecin. Oui, c'est ça. Prochain événement, on se revoit. Merci beaucoup Christian Allouche d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.